Pour ce soir, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Italie, Antonio Tajani, au palais d'El-Tahadiyya. Au cours de cet entretien, ils ont examiné les moyens de développer les relations d'échange et d'investissement entre les deux pays, la coopération industrielle conjointe, la coopération dans le secteur agricole et la sécurité énergétique, notamment le gaz naturel. À noter que le groupe énergétique italien Eni a fait une nouvelle découverte de gaz dans un champ offshore égyptien en Méditerranée orientale qui devrait être accélérée à la production via l'infrastructure existante. Salih Hamed et Rachoucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu dimanche au Caire avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Italie, M. Antonio Tajani, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et de l'ambassadeur d'Italie au Caire. Au cours de l'entretien, le président a souhaité la bienvenue au ministre italien des Affaires étrangères lors de sa visite au Caire, appréciant les relations historiques étroites entre les deux pays, soulignant l'importance de développer ces relations au cours de la prochaine période. El-Sisi a également espéré renforcer la coordination et la consultation bilatérale existante entre les deux pays pour relever de nombreux défis régionaux en Méditerranée. Le ministre italien des Affaires étrangères a pour sa part exprimé son honneur de rencontrer le président El-Sisi, soulignant que cette visite représente un message clair, marquant la force des relations historiques entre les deux pays, tout en affirmant la volonté du gouvernement italien de consolider et de faire progresser ces relations au cours de la prochaine période. La réunion a également abordé les moyens développant les relations d'échange et d'investissement entre les deux pays, la coopération industrielle conjointe ainsi que la coopération dans le secteur agricole et le domaine de la sécurité énergétique, notamment le gaz naturel à travers le partenariat stratégique entre l'Égypte et la société italienne Eni. À noter que le groupe énergétique Eni a fait une nouvelle découverte de gaz dans un champ offshore égyptien en Méditerranée orientale qui devrait être accéléré à la production via l'infrastructure existante. Dans un communiqué publié dimanche 15 janvier, la société indique que la nouvelle découverte est située dans le puits d'exploration Nerges 1. Le gisement peut être développé en tirant parti de la proximité des installations existantes d'Eni, a-t-elle déclaré. Le groupe italien cherche à trouver une alternative au gaz russe d'ici 2025 à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Et pour parler des relations égypto-italiennes, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nadim Samna. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir, M. Samna. M. Nadim Samna. Allô? Vous m'entendez bien? Oui, oui. Alors, on est en direct et on parle de... Parlez-nous de la coopération économique déjà entre l'Italie et l'Égypte. Ok. Parlez-nous de cette coopération économique en général. On voit que une compagnie comme Eni fait partie des plus gros investisseurs en Égypte. Ouais. Et surtout, comme l'Égypte a pris l'acte prioritaire de devenir le hub régional d'export du gaz, on comprend très bien l'intérêt de garder la coopération entre l'Égypte et l'Italie et spécifiquement la compagnie Eni pour développer tous les gisements de gaz, on va dire en Égypte, et tous les projets qui sont liés à l'exploitation de ce gaz. Et plus globalement, l'Italie, c'est quand même un pays qui est proche géographiquement, qui peut on va dire, développer beaucoup de commerce. Et l'intérêt aussi de l'Italie, c'est tout issu de petites et moyennes entreprises italiennes qui sont développées et qui peuvent transférer leur savoir-faire vers les petites et moyennes entreprises égyptiennes pour le développement économique de l'économie de manière globale. Parfait. Si on parle de la dernière découverte
Alors, qu'est-ce qu'on en s'attend? Est-ce que ça sera comme la première découverte de Zohr, par exemple? C'est pas la même échelle que Zohr. Donc, on va dire, c'est une découverte significative, mais c'est pas la même échelle que Zohr. Zohr, c'est vraiment un énorme gisement. On va dire, à l'échelle mondiale, c'est un des plus gros gisements. Là, le gisement de Nargis est un gisement significatif, extrêmement significatif, mais c'est pas la même échelle que Zohr. Alors, Monsieur Samna, loin de l'énergie, la coopération énergétique entre les deux pays, si on parle de la coopération industrielle et agricole, comment l'Égypte et l'Italie coopèrent dans ces deux domaines? D'accord, je dis là, la proximité géographique favorise le commerce entre les deux pays. Et on va dire l'export des produits agricoles que l'Égypte a développé ces 2-3 dernières années, on va dire, c'est tout naturellement que ça se dirige vers l'Italie. Voilà, on va dire le coût de transfert il est beaucoup plus faible que pour les pays, par exemple, du nord de l'Europe. Après, il y a quand même beaucoup d'entreprises italiennes qui sont présentes en Égypte, qui suivent des partenariats, qui arrivent à faire le transfert d'énergie. Il y a tout ce qui est machine-outils, il y a plein de domaines, en fait. C'est l'économie égyptienne, elle se distingue beaucoup de l'économie, par exemple, française. L'économie française est dominée par des mégalopoles, des entreprises qui sont dominantes, qui peuvent être leaders mondiaux de leur spécialité, de leur secteur. L'Italie, au contraire, c'est plein de petites et moyennes entreprises qui sont très spécialisées dans leur métier, qui sont pas forcément connues du grand public, mais qui arrivent à exporter, qui arrivent à avoir un savoir-faire très pointu. Et on va dire, c'est un modèle que l'Égypte peut adopter pour développer le tissu de petites et moyennes entreprises en Égypte. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Nadim Samna. Je rappelle que vous êtes expert en économie. On se retrouve juste après une petite pause.